2 janvier 2024. Je vous présente tous mes vœux pour l'année qui est là maintenant, pour 2024. Bonne année, bonne santé et surtout bon jardinage. Donc là, cette petite vidéo, j'ai décidé de faire la première de l'année, une petite vidéo rapide pour pas trop spoiler. C'est le deuxième volet sur les serres de jardin. Le premier volet était destiné à la législation, donc ça c'est fait. Je ne vous rappelle pas les grandes lignes, regardez-la cette vidéo, regardez-la en entier, vous apprendrez peut-être des choses. Et j'avais expliqué qu'il allait y avoir 2 autres volets. Deuxième volet, le premier qui arrive, donc celui-là, ça va être sur qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir pour moi, acheter une serre ou la fabriquer. Et le dernier volet, donc le V3, ça va être l'installation de la serre. Donc, le deuxième volet, on attaque tout de suite. Sans spoiler, j'ai décidé de concevoir et de fabriquer, et bien sûr d'installer une serre de jardin. Je vais la fabriquer avec mes petites mains. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça reste valable bien sûr pour moi uniquement. Chacun fait ses choix. J'ai regardé un petit peu les offres, à savoir que j'ai travaillé aussi dans le domaine du bricolage et un petit peu de la jardinerie. Et j'en ai vendu des serres. J'ai surtout vendu ce que j'appelais, moi, et ce que j'appelle toujours, des serres quincailles. C'est-à-dire c'est des serres, c'est un petit peu, on peut pas dire de la camelote, mais c'est des serres, c'est hyper léger. C'est des serres qui font en superficie de 4 à 20 mètres carrés, mais qui sont de conception, entre guillemets, légère, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez des tubes de 16 mm, allant jusqu'à 22 mm, donc le pouce, grosso modo, avec connecteur, ce qui fragilise la structure, puisque les connecteurs sont soit, pour certains modèles en plastique, soit d'autres en métal, mais en métal light. Ce qui fait que si votre serre est un petit peu mal exposée, un peu mal arrimée, si elle est soumise à des conditions, des gros écarts de température et surtout des contraintes de vent, vous allez avoir des connecteurs qui vont péter, voire se tordre, des bouts de fer qui vont se tordre. Résultat, la serre, elle va être vite foutue, sans parler de la bâche qui résiste généralement 1 an, 2 ans, et la deuxième année, voire troisième année, elle tombe en poussière, puisque c'est ces bâches qui sont en fibre, en plastique, mais fibrées, tissées. Et vous avez en fait un treillis en nylon qui est emprisonné dans le film plastique. Ce treillis nylon est très résistant par rapport au déchirement, elle ne se déchire pas comme ça, c'est bernique pour y aller. Par contre, les UV détériorent le film plastique et vous vous retrouvez la deuxième année ou la troisième année avec un filet qui est très pratique pour éviter que les oiseaux ou les chats viennent gratter dans votre serre, mais qui n'est pas très utile au niveau température, vous en conviendrez. Donc, ce genre de serre, grosso modo, au niveau tarif, c'est on va dire entre 80 € et, allez, 400, 500 €. Il y a toujours le même handicap. Si les arceaux résistent, plus on met du prix, plus les arceaux résistent, mais la bâche, elle est pourrie, moisie. Et le gros handicap que je trouve, c'est que quelle que soit la conception d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir des serre-tunnels de meilleure qualité, largement, si vous adressez à Casado, si vous êtes à Ma Serre Française, etc. Ça c'est pour que les citer, parce que je les ai fouillés sur internet, c'est les marques que j'ai vues. Ils n'ont généralement pas de normes, il n'y a pas de standard entre eux. C'est-à-dire que vous avez des gars qui vont vous faire des tubes de 30, d'autres de 32, d'autres vont avoir des collerettes légèrement nervurées, ce qui fait que vous ne pouvez pas les mettre dans les tubes des uns des autres. Bref, il n'y a pas de standard. C'est pas... Si vous pouvez vous dire, tiens, je vais acheter un tube chez l'un et j'en ai pété un autre, j'ai une commande à faire, mais je vais prendre chez l'autre. Non, vous ne pouvez pas. Ça ne se marie pas. Donc, n'étant pas standard, vous êtes condamné à reprendre du matériel chez les mêmes. Handicap, ça c'est un handicap. Le deuxième handicap, c'est que le jour où malheureusement pour eux, il y en a un qui met la clé sous la porte, vous n'avez pas de pièce pour votre serre. Voilà. Donc, c'est cuit. Et donc, j'ai décidé de construire une serre pour éviter tout ce genre de problème. N'ayant pas les moyens d'avoir une serre qui coûte 700, 800, 1000 € et voulant quelque chose de qualité, j'ai donc décidé de concevoir ma serre. Alors elle sera moitié bois et moitié tube PVC. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais l'avantage c'est que
j'ai une facilité de construction, j'aurai une durabilité plus ou moins importante, et j'aurai surtout une empreinte écologique, certes dégradée à cause du film plastique qu'on met autour, hein, et des tubes PVC, mais il y a quand même toute l'ossature en bois. Et c'est pour moi le plus important. Parce que, comme je désire la concevoir, je vais faire un système d'encadrement, mais je regarderai, quand j'aurai bien établi ce que je veux, je vais vous concevoir les plans et je les mettrai, et j'en ferai une petite vidéo explicative. Je vais faire donc un cadre de 2,50 m de long sur 2 mètres à 2,50 m de large, donc composé de panneaux en bois, sur lequel je vais fixer une bâche. Et pour le toit, c'est là où mes tubes PVC rentrent en action, je vais concevoir des semi-arceaux. Donc le toit sera en tube PVC, courbé, fixé aux extrémités et sur des différents points d'appui, ce qui me permettra de couvrir rapidement la surface, de faire une surface vraiment lisse, qui permettra donc à ma bâche d'être tendue, que je pourrai donc tendre ma bâche pour le toit, et ça me permettra de l'enlever l'été, et lors des grands hivers, éventuellement, ça me permettra de l'enlever s'il n'y a rien dans la serre. Mais je veux pouvoir l'été dégrafer cette bâche, l'enlever du toit, pour laisser la chaleur s'en aller complètement, ce qui permettra d'éviter les gros coups de chaud. Donc je devrais réussir à faire quelque chose d'assez sympa. Mais voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, pour vous expliquer que pour ma situation par rapport à mon terrain, et surtout par rapport à la législation, je vais concevoir et fabriquer ma serre. Parce que les serres que l'on trouve, alors ça doit peut-être exister, mais j'ai quand même pas mal fouillé, les serres que l'on trouve sur le marché, elles sont toutes hors législation. Enfin, hors législation. Elles sont dans les normes, hein. Seulement, comme on l'a vu dans le premier volet, si vous ne voulez pas faire de déclaration préalable de travaux, si vous ne voulez pas être embêté par la législation, il vous faut une serre qui soit inférieure en hauteur à 1,80 m, inférieure ou égale à 1,80 m. Or, elles sont toutes à 1,90 m, 2 m, 2,10 m, 2,20 m, 2,30 m, 2,40 m. Donc, fatalement, elles sont hors législation par rapport à ce que je veux moi. Si vous décidez soit d'être hors la loi, c'est votre problème, soit de faire une déclaration pour installer une grande serre, vous en êtes libre, bien entendu. Là, il n'y a pas de souci. Mais moi qui ne veux pas faire de déclaration préalable, je me dois de rester dans la loi. Et donc, il va falloir que je fabrique ma serre. Voilà, je pense que tout est dit. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous répète encore mes meilleurs vœux. Hein. Je vous représente mes vœux pour l'année 2024. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci. Au revoir.